Allez, on se rejoint dans ce deuxième module sur la création de contenu et la rédaction. Le petit 1, c'est l'utilisation de ChatGPT. C'est parti, on va voir ça ensemble. Je t'invite à commencer par ouvrir ChatGPT. Et moi, je vais en profiter pour te montrer concrètement comment on met un article de blog sur le site en allant sur Aiko-Shiba. Ok. Je te recommande de télécharger AIPRM, qui est une extension Chrome, alors qui est je sais même, là, AIPRM for ChatGPT. Tu vas dans Gérer les extensions. Hop, ici, tu vas dans Chrome Web Store. Tu tapes AIPRM. Ok, là, AIPRM. Hop, comme ça, boum, tu la prends, tu l'installes. Moi, je l'ai déjà installé. Une fois que tu l'as, tu vas sur ton ChatGPT. Je te recommande de prendre un abonnement. Les 20 dollars par mois, très simple, pratique. Oui, créer un site et obtenir un visiteur, ça coûte un peu d'argent. Une fois que tu as ça, tu vas obtenir ça ici. Comme moi, tu vas avoir plein de prompts pré-remplis. C'est génial. Moi, j'utilise le premier, Human Written, 100% unique. Donc, ça va me créer un article de blog 100% unique, fait partie de GPT. Par exemple, tu vois, pour trouver des sujets d'articles de blog qui sont aussi intéressants, tu peux retourner sur Semrush. Tu peux taper Shiba et tu prends. Est-ce que je peux avoir les questions, par exemple? Voilà, tout ce qui est question, c'est très bien. Comment dresser un Shiba, tout ce qui a 20, tous ces petits mots-clés, c'est parfait pour des articles de blog. Alors, tu peux retirer aussi normalement tout ce qui va être coin et tout ce qui va être pour l'investissement, parce que le Shiba c'est aussi une crypto. Quel est le prix d'un Shiba? Quelle taille de harnais pour un Shiba Inu? Ça me paraît pas mal. Ok. Tu vas aller sur ton ChatGPT, une fois que tu as cliqué là-dessus, tu vérifies que tu es bien en français. Alors, je te conseille pas trop d'utiliser ces styles. Plus, tu fais un CTRL-V, hop, et tu lances. Et là, tu n'as plus qu'à attendre. Donc, ce qui est bien, c'est qu'il te fait un truc petits oignons. Une petite FAQ en plus. Parfait. Donc là, il n'a pas fini d'écrire, donc tu fais Continue Generating. Voilà. Il t'a quand même écrit un article qui est pas mal, qui est long, du moins il y a du contenu. Rédige une introduction pour cet article. Parce que j'ai vu qu'il n'y avait pas d'intro. D'habitude, il en fait. Voilà, très bien. Ok, et ensuite, bah, tu n'as plus qu'à prendre. Hein. Tu copies, tu colles. Je te montre comment on fait. Tu vas dans Ajouter un article sur ton site. Tu poses. Moi, j'utilise la mise en forme par défaut parce que j'ai appliqué un design pour tous les articles de blog. Ensuite, je récupère ça. Voilà. Je pose. Pas mal. Ah, il y avait déjà une intro? Ah non. Lorsqu'il s'agit de prendre votre Shiba Inu. Ok, donc en fait, j'avais déjà une intro sur ce qu'il a mis un titre par-dessus. Donc je vais juste supprimer le titre, ça m'intéresse pas. Je veux garder, supprimer. Voilà. Ici, je vais faire 3 petits espaces. Et un quatrième avec bonne lecture parce que j'ai mis un. Je te montre après, j'ai mis un petit sommaire automatique, pratique. Hop, donc introduction. Lorsqu'il s'agit de prendre notre Shiba Inu, choisir le bon harnais est essentiel. Un harnais bien ajusté garantira la sécurité et le confort de votre chien pendant vos promenades. Mais comment déterminer la taille de harnais idéale pour votre Shiba Inu? Donc là, si tu veux, tu peux rajouter quelques petits mots-clés en gras, etc., souligner. On va explorer les questions en détail. Pourquoi choisir un harnais pour le Shiba Inu? Réduction du bruit,
Réduction de la pression sur le cou, contrôle amélioré, sécurité accrue. Étape 1, mesurez votre Shiba Inu. Donc là, on a H2, tu vérifies toujours H3, H3, H3. Tu dois avoir un H1 au minimum. Et ensuite, après, c'est H2, H3 en dessous. Il faut que ce soit nickel, aux petits oignons. H2, étape 3, étape 4. Ok, là, je vois que l'étape 4, elle est quand même super courte. Et je vais lui demander de me développer l'étape 3 et l'étape 4. Développe l'étape 3 et 4. Parce qu'elles sont un peu courtes quand même. J'ai envie d'avoir un contenu qui est un peu plus long. Voilà. Ah, c'est mieux là. Donc une fois que tu as fait un article, tu peux lui demander d'approfondir. N'hésite vraiment pas à le faire parce que le but c'est d'avoir quand même un contenu qui est complet. Et te focus pas que sur ChatGPT. Tu vas voir aussi les articles des autres pour récupérer un peu le contenu et les... Ah mince, je le dis tape 3 et 4. Il n'y a pas de 4. Ah si, voilà, c'est ça. Hop, toc. Là, on a un contenu qui est déjà mieux. Est-ce qu'il H2, H3, H2, très bien. Conclusion. FAQ, bon, ça on peut retirer. FAQ est un H2. Là, c'est du H3. Ok. Ok, là, tu vois, si par exemple, t'as des harnais pour Shiba Inu, c'est parfait, tu peux les mettre juste en dessous. La requête, je la remplis pas, donc ça, c'est Yoast SEO. J'ai la métadescription qui m'intéresse. Donc ici, tu lui dis, donne-moi une métadescription en 130 caractères. Parce qu'il les fait toujours un peu courtes. Poup, tu copies, tu vas dessus, tu colles, tu retires les côtés. Ah, il l'a fait un peu longue. On est pas fin dessus. Pour vos promenades, on va juste reprendre le mot de derrière, ce sera plus simple. Ok, parfait. Pour rappel en métadescription, il faut en réalité entre 115 à 120 caractères. C'est très bien. Pas besoin de regarder vraiment le vert ici, mais il faut pas le faire trop long, quoi. Ici, on parle de Shiba Inu, donc dans mes catégories, je vais le mettre dans quelle taille pour le harnais pour le Shiba Inu. Prendre un Shiba, ça me paraît bien. Ok. Ce qui manque, du coup, ici, on a fait un contenu qui est pas mal, qu'on n'a pas encore amélioré. Je vais vraiment te montrer comment on améliore les contenus. Ici, je mets juste un extrait, je retire les commentaires et les pings et rétroliens, ça sert à rien. Je vais ajouter une image. Donc là, bon, je vais faire exprès de prendre une image que j'ai pas déjà pour te montrer comment faire. Alors, harnais Shiba Inu. Est-ce que je peux avoir une petite photo avec un harnais porté? Ce serait pas mal. Voilà, ça me paraît bien. Ou encore ça. Alors le mieux c'est que tu fasses toi-même tes propres photos. Moi souvent je les prends. Mais avec Aiko j'aime bien faire des photos. Je la renomme harnais Shiba Inu. Je vois que cette photo c'est une JPG qui fait 84 caractères. Alors avec Imagify tu vas tout mettre en WebP d'un coup. Ça va être génial mais je te montre comment le faire à la main. JPG tout WebP. Tac tac tac. Qu'est-ce que j'aime bien comme converteur? AnyWebP j'aime pas mal. Après ils se valent un peu tous mais... Oui, non, oui, non, oui, oui. Ok. Harnais Shiba, on va l'appeler comme ça. Ah, 44, pourquoi il me l'a mis en zip? C'est chiant ça. Ok, clairement 47, c'est pas folichon. Mais c'est pas grave, ça, on va dire que ça suffit. Le but c'est que ta photo fasse pas plus de 200 KO. Non. Donc on va choisir une image à mettre en avant. Toc. Liste. Là voilà. Et là voilà. Ok. Ici, t'oublies pas de remplir tout ça.
Harnais Shiba Inu. Alors, si vraiment t'as la flemme, tu fais comme ça. Si tu veux le faire bien, euh, la description, tu peux mettre. Donc, tu décris ton image. Shiba Inu portant un harnais en balade urbaine. Voilà. Je te montre vraiment comment on le fait bien. Hein. Légende. Harnais pour Shiba Inu dans la rue. Le titre, harnais Shiba Inu, c'est très bien. Texte alternatif, pareil. Tu peux mettre ton mot-clé. Et voilà, pop, c'est pesé, envoyé. Comme ça, tu as ta petite image qui apparaîtra ici. Ton extrait est fait. Ok. Maintenant que tu as fait ça, ça pourrait te suffire. Si toi, ça te va, très bien. Tu peux le programmer ici en allant sur maintenant. En allant, pardon, sur maintenant. En allant sur choisir la date. Et tu choisis la date que tu veux. Moi, je sais que je vais publier maintenant. Donc, ça sert à rien. Immédiatement. Mais tu peux choisir la date pour programmer tes posts à l'avance. Comme ça, tu programmes une année ou deux. Et là, je te conseille d'améliorer. Donc, si c'est harnais Shiba Inu, le mot-clé sur lequel tu veux te mettre, ou alors quelle taille de harnais pour un Shiba Inu, tu postes ça sur Google et tu vas enrichir avec la sémantique. C'est-à-dire, tout ce que tu vas avoir. Alors, ok. Là, recherche associée, tout ça, c'est ce que tu dois mettre, enfin, ce qu'on te conseille, Google te conseille de mettre dans l'article pour avoir une bonne sémantique. Donc, harnais Kunicross Shiba Inu, tu peux le rajouter. Collier pour Shiba Inu. Alors là, est-ce qu'on parle de collier? On parle de collier pour Shiba Inu. Ok. Accessoire pour Shiba Inu. Donc pareil, CTRL F, accessoire. Là, on parle pas d'accessoire. Si vraiment tu galères à rentrer tous les mots-clés dans le texte, tu peux les mettre en FAQ. N'hésite pas à rajouter des questions. C'est toujours pratique. Y a quoi d'autre? Donc, tu vas ajouter la sémantique qu'il y a là, dans ton texte, plus la sémantique qu'il y a là, ici, dans ton texte. Essaie d'en ajouter un maximum. Et un petit conseil, ton mot-clé principal, une fois que tu l'as mis dans ta page, mets-le en H1, mets-le peut-être dans un H2 et quelquefois dans le texte, mais ne suroptimise pas. Ça sert à rien. Voilà, donc imaginons maintenant que j'ai amélioré la sémantique en ajoutant tous les mots que je viens de te donner. Donc tout ce qui est là, tout ce que tu peux trouver là, tout ce que tu peux trouver aussi ici. Il y en a ici? Il n'y en a pas ici. Parfois il y en a ici. Tout ce que tu trouves ici en bas. Là par exemple, les questions, ces questions-là, tu peux les mettre aussi en FAQ. C'est pas mal. Et quand tu les ouvres, oublie pas que tu as d'autres qui arrivent. Donc tout ça, c'est des bonnes FAQ pour ton site. ChatGPT t'en donne, mais tu peux en avoir encore plus. Donc tout ça, avec tout ça, c'est facile de faire beaucoup de contenu. La qualité, il faut juste que tu reprennes ce qui a été écrit par ChatGPT, que tu le réécrives pour que ce soit plus humain. Ah oui, autre amélioration à faire. J'espère qu'on ne déborde pas trop sur... l'utilisation de ChatGPT et améliorer la rédaction. Je vais en faire une seule et même vidéo. Et pareil pour insertion de la sémantique. Donc tu auras une grosse vidéo pour ce module. Donc par rapport à ça, une fois que tu reviens sur ton article, ouh, ça bug. Ouais. Tu tournes? Moi je tourne, mais en fait... Ah non, putain, ça continue. Il y a des mots-clés que tu dois aussi exclure de la rédaction de ChatGPT. C'est-à-dire que tu vas faire un CTRL F. Et tu vas prendre noter. Les mots-clés qui sont à retirer sont importants de noter que. Donc tous les importants, il faut faire attention qu'il n'y en ait pas trop. Il en met quelques-uns. Il est important de comprendre. Important, donc ça c'est bien. Il y a les cruciales. Là ça va. Il utilise beaucoup fondamental. Là ça y est pas non plus. Et cependant en introduction en général. Cependant il est qu'une fois. Ok, donc là ça va. Ça me paraît bien. Mais je te conseille toujours de relire et de vérifier toutes les informations qu'il te donne. Ok. Là, on est bon sur ce module 2. Sur ce module 1, tu as vraiment appris comment faire une strat. Le module 2, je t'ai vraiment montré comment utiliser ChatGPT pour faire de la rédac, améliorer la rédaction, la sémantique et même l'insertion sur WordPress. Donc on est parfait. Il ne manque plus que le module 3 sur le balisage et optimisation SEO. Donc là, on va avoir quelque chose d'un peu plus global pour le site. Et ensuite, donc suivre les optimisations, suivre le son SEO
Et enfin, l'achat sur les backlinks. Allez, on se retrouve dans le module 3.